Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette 5e édition de Silence on FIF. Alors aujourd'hui, on se retrouve un petit peu exceptionnellement sous la cathédrale de Namur, dans les caves du négociant en vin Graffé Lecoq. Bonjour Chérine. Bonjour Sarah. Alors aujourd'hui, on a un très beau programme, notamment une interview de Sami Sidali, le réalisateur de Jmar. On accueillera également Sophie Dupuis, qui est une réalisatrice québécoise, et on vous proposera un extrait de l'entretien d'Eddie Dagger. Alors cette année, le FIF, c'est 19 pays francophones représentés, mais soyons un peu chauvins et concentrons-nous sur la Belgique avec un reportage sur le cinéma et les séries belges réalisé par Zoran. Noir, jaune, rouge. Au FIF, on ne rougit pas du cinéma Made in Belgium qui, chaque année, attire des milliers de spectateurs dans les salles. Mais qu'est-ce qui le rend si unique ? Pour moi, le cinéma belge, il m'évoque une grande originalité, parce qu'il y a quand même énormément de petits réalisateurs qui sont quand même voués à être connus et qui manquent de reconnaissance. C'est un cinéma qui est plus libre, un cinéma authentique pour moi. Et c'est un cinéma porté quand même par quelques figures importantes. Le type de cinéma belge qui, j'ai quand même l'impression, est plus un cinéma pas toujours facile, un peu dur et social. Un cinéma éclectique avec ses cinéastes, ses acteurs phares et ses films cultes. Les briques, c'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Le cinéaste belge, il va travailler la complexité et comme il va développer un point de vue d'auteur, il va finalement nous ramener plus un regard sur le monde ou un regard complexe sur le monde dans lequel moi je vais pouvoir, spectateur, être un participant actif de l'écriture du film. Donc ce sont des films qui vont non seulement me questionner sur le monde, mais sur qu'est-ce que c'est regarder. Ces films représentent un cinéma complexe, aux enjeux majeurs. Mais du grand écran à la télévision, il n'y a qu'un pas. Les séries belges conquièrent de plus en plus le cœur du public. Évidemment, La Trêve est ennemi public, mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis. J'aimerais bien citer une série toute neuve, toute récente, qui s'appelle Baraki, réalisée par Fred Delouf. Et c'est vraiment un coup de cœur que j'ai pour le moment. C'est vraiment bien réalisé, plein d'humour, à la belge, quoi. Les séries belges s'imposent et au FIF, on l'a bien compris. Pandore, la nouvelle production de la RTBF, s'est invitée pour une projection exceptionnelle. Nous vous présenterons très prochainement celui qui en prendra... Un thriller politique à découvrir très prochainement sur vos écrans. Comme on vous le disait, le FIF, ce n'est pas seulement la Belgique. Le festival accueille des invités et projette des films venus de toute la francophonie. Notamment d'Afrique, par exemple du Rwanda. L'actrice Cheryl Isheja est au micro de Divine pour nous parler de son nouveau film Neptune Frost. Cheryl Isheja, bonjour. Vous êtes chanteuse, auteure, compositrice et productrice de musique, mais c'est pour le long métrage Neptune Frost que vous avez posé vos valises à Namur le temps d'un FIF en qualité d'actrice. Alors, Neptune Frost, c'est une histoire d'amour vibrante qui lie un personnage à cœur et un mineur de coltan en fuite. C'est une comédie musicale afro-futuriste, orchestrée par le poète américain Saul Williams et Anissa Uzeyman, une artiste rwandaise tout comme vous. Cet objet cinématographique non identifié, on peut dire, a bousculé la croisette à Cannes lors de la quinzaine des réalisateurs, mais aussi le chapiteau du FIF, et on regarde tout de suite un extrait. Binary Crime Theory, kupana na kupokea, ifomo teme panzama, liboso ifongola. Eclipse d'essence, umwotsi mu bihaha, and then there was fire. Fire in the sky, 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 fire in the sky. Des images très percutantes, comme les thèmes abordés dans le film, le néocolonialisme, la question du genre, la société patriarcale ou encore les GAFAM. Ça avait une importance particulière pour vous de figurer dans un film avec autant de revendications ? Oui, parce que il est lié à la réalité de la vie de tous les jours de chez moi et de l'East Africa. Donc je pense que c'est intéressant que les jeunes de chez nous fassent partie de délivrer un message
et un peu réveiller les esprits des gens autour de nous. Vous êtes quand même une actrice militante, on peut dire? Oui, on peut dire ça, parce que être une artiste femme, chez moi, c'est pas très encouragé. Alors, c'était un tournage qui a nécessité un nombre conséquent d'artistes présents sur place, de nombreux décors, des costumes quand même assez fantasques, un maquillage aussi assez extraordinaire, donc d'une beauté vraiment assez renversante. Vous avez trouvé les semaines de tournage assez intenses ou vous en gardez quand même un très bon souvenir? Elles étaient très intenses. Et en même temps, j'en garde un très bon souvenir parce que ça challenge l'artiste en moi. À chaque fois qu'on avait des pauses, t'avais les rappeurs qui sont en train de freestyle, t'avais les danseurs là-bas, en fait, il y avait une dynamique de dingue et c'était très beau. Comment vous décririez le personnage de Neptune que vous portez à l'écran? Neptune, c'est une voyageuse. Du début à la fin, elle est en train de voyager, elle est en train de se découvrir, elle est en train d'en fait d'éclore et enfin devenir qui elle a toujours été à l'intérieur d'elle-même. Il y a un peu une part de vous, justement, dans Neptune? Mais oui, c'est un voyage tous les jours, c'est une recherche de soi. Neptune Frost, c'est un film, on peut dire, 100% rwandais. Est-ce que vous le voyez comme un hommage à la culture rwandaise, dont le cinéma, quand même, on peut dire, est très peu médiatisé? Bon, quand même, le cinéma au Rwanda, il est en train de faire des pas incroyables, parce qu'à part Neptune, il y a beaucoup d'autres réalisateurs rwandais qui sont déjà venus à Namur pour leurs films et tout. Par rapport au film, c'est un hommage à la culture rwandaise et burundaise. Parce que dans la musique, il y a beaucoup de tambours. Il y a les tambours burundais. Donc, c'est un hommage à quelque chose qui fait partie, en fait, de notre culture. Parce que le tambour, c'est un langage chez nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, Cheryl Ishija, on vous souhaite une bonne fin de festival. On rappelle quand même que Neptune Frost est en compétition première œuvre pour remporter le Bayard d'Or. On vous dit à très bientôt. On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. On revient en Belgique pour notre séquence FIF en l'air. Cap sur les hauteurs de Namur, Sami Sidali emprunte le téléphérique accompagné d'Océane. Sami Sidali, bonjour. Salut. Tu vas bien? Très très bien, et toi? Très bien, merci. Donc tu es ici au FIF, enfin en tout cas tu étais ici au FIF pour présenter ton court-métrage, ton premier court-métrage, Jmar. C'est ça. Est-ce que je prononce bien? Ouais, très bien. Jmar, c'est un film, donc ça signifie Jmar, charbon ardent en arabe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et si tu veux, dans un contexte plus poétique ou plus lyrique, ça peut parler du feu que tu as à l'intérieur de toi. Ce feu qui réchauffe, cette passion, ce désir. Le désir qui n'arrive pas à sortir ou le désir qui est contenu pour des raisons peut faire mal à l'âme et au corps. Tu es d'origine marocaine. Ouais. Tu vas souvent au Maroc. Ouais. L'histoire d'ailleurs est tournée au Maroc. Ouais, à Mohamedia, dans la ville, dans ma ville, où je zone, où je vais depuis, où je passe énormément de temps, où j'ai ma famille, mes amis, voilà quoi. Pourquoi avoir choisi le Maroc? Ouais, en vrai, très bonne question, parce que je me la suis posée aussi. Et parce que déjà j'avais envie de pouvoir reconnecter avec une certaine partie de moi, et savoir cette partie de moi qui vient de cette région du monde. Et la meilleure façon de le faire, c'était d'apporter ma pratique là-bas. Comment ça a été reçu dans ta famille ou quoi? Comment ça a été reçu ce film? En vrai, j'avais vachement peur et tout. Enfin, j'avais vachement peur parce que c'était un moment important, et j'ai même fait une espèce de lettre officielle à ma famille en disant voilà. Ce sont des questions nécessaires, importantes, mais qui peuvent poser problème. Donc j'ai fait tout un espèce de truc dramatique. Et en fait, ma fille m'a fait, mais vas-y, fais ta vie, fais tes trucs. Tranquille. C'est ça. Par contre, effectivement, c'est la première au FIF du film. Donc c'est la première fois qu'il est vu par un public. Par contre, au Maroc, j'ai bien hâte de présenter le film là-bas. Enfin, c'est un peu l'objectif aussi, c'est d'aller avec le film au Maroc et pouvoir en parler, pouvoir en discuter. Il y a un prochain film, là, AOC. C'est ça, ouais, exactement. C'est très différent de Jmar. On est sur 2 salles, 2 ambiances. C'est une comédie décoloniale, un faux documentaire, et sans trop en dire, qui parle
qui parle de... Ah, je sais pas si c'est trop bien. J'ai pas envie, t'as vu? Tu vois, t'as vu comment je sélectionne? Je sélectionne. Je vais m'arrêter là. C'est pour les intimes. Non, je m'arrête là. En tout cas, merci Samy. Ah, merci à vous. Vous l'avez sûrement remarqué au fil des émissions, nous mettons beaucoup de femmes réalisatrices à l'honneur. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Rachel Lang, réalisatrice française. Son nouveau long métrage Mon Légionnaire est en compétition officielle cette semaine. Le doux reflet d'une génération à la recherche d'un but, d'un sens. C'est ce que Rachel Lang nous présente dans ses différents courts et longs métrages. La joie, l'amour, la déception, le rire s'entremêlent, tandis qu'elle nous plonge au cœur de l'intime. Au centre de sa filmographie, un triptyque. Pour toi je ferai bataille, Les navets blancs empêchent de dormir et Baden-Baden. Dans ces films, une actrice fétiche, la Belge Salomé Richard, que la réalisatrice française a fait connaître au grand public. Les oreilles sont dégueulasses. Les oreilles sont dégueulasses. Attention. T'avais pas arrêté de fumer, toi? Non, ça c'est ton projet pour moi. Ah oui. Et le tien, le projet? Moi, je fais une nouvelle salle de bain pour mamie. À travers différentes atmosphères, Rachel Lang nous fait ressentir l'égarement de ses personnages. Des personnages qui prennent en maturité, qui évoluent avec elle, presque à son image. Now you know what you do. You drive back to Brussels. You drive 2 more trajectory. Once, twice, 3 times, 4 times, just as long as it takes to get the trajectory in your pee-wee brain. Get the fuck out of here. Pourquoi émettre de si grandes fenêtres? Officier de réserve dans l'armée française, Rachel Lang nous plonge dans les rangs de la défense qu'elle connaît bien. Avec Mon Légionnaire, en salle cette année, elle sort l'artillerie en dépeignant le quotidien des femmes de soldats. Je suis heureux d'être là. Pourquoi t'es pas là? Avec son esthétique épurée mais lourde de sens, Rachel Lang est une réalisatrice à suivre de très près. Ça donne de la force. Toi aussi, tu donnes de la force. Et on continue avec une réalisatrice québécoise, une habituée du FIF. Sophie Dupuis était en effet déjà il y a 3 ans dans notre émission. Elle est de retour cette semaine pour présenter son nouveau long-métrage Souterrain. Gaëtan la reçoit tout de suite en plateau. Bonjour Sophie Dupuis. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors là, actuellement, nous nous trouvons sous la cathédrale de Namur. Et ça tombe plutôt bien parce que voilà, vous venez présenter votre nouveau film Souterrain, qui se trouve en compétition officielle. Est-ce que je peux vous demander de le résumer en quelques lignes? Oui, c'est l'histoire de Maxime, qui est un jeune mineur dans une mine d'or en Abitibi-Témiscamingue, donc au nord du Québec. Et c'est un personnage qui vit avec une grande culpabilité suite à un événement qu'il a créé qu'on ne connaît pas encore au début du film et qu'on va découvrir. Je propose que nous regardions d'ailleurs un petit extrait tous ensemble. Bonne chance. Donc voilà, vous venez de l'expliquer, le sujet se passe dans les mines et votre père a notamment travaillé dans une mine. Oui. Est-ce que c'était important pour vous de traiter ce sujet? Oui, bien moi, je viens d'une ville minière qui est Val-d'Or et c'est ça, je me rendais compte. Pour moi, c'est vraiment banal, la vie de mine, avoir tout plein de gens autour de nous qui descendent sous terre à tous les jours pour aller travailler. C'est en quittant ma ville pour aller étudier à Montréal
que je me suis rendu compte quand je racontais aux gens que mes parents travaillaient dans les mines, à quel point c'était spécial et que tous les gens avaient vraiment une curiosité envers ce sujet-là. Je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. J'étais à l'université en cinéma à ce moment-là et mon père m'a emmené sous terre. On ne sait pas à quoi ça ressemble, le quotidien des mineurs. Et là, j'ai vu, en fait, ce décor-là et j'ai rencontré des gens et je me disais, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut que je fasse un jour un film dans une mine. Après avoir travaillé dessus depuis un peu plus de 10 ans, quel sentiment ça vous fait de pouvoir enfin projeter ce long travail? Mais il y a un soulagement parce que ça fait du bien, enfin, de sortir ça après 10 ans de travail. C'est long, 10 ans. Et ouais, et surtout, moi, j'avais hâte de voir la réaction des gens de l'Abitibi, les gens de Val-d'Or, qui nous ont ouvert leurs portes puis qui nous ont ouvert leurs mines. En fait, c'est assez particulier qu'on ait eu le droit d'aller tourner non seulement dans une mine, mais dans 2. J'étais très nerveuse de savoir comment ces gens-là allaient prendre le film, percevoir le film, s'ils allaient se reconnaître dans le film. Puis ils sont tous enchantés, même si je parle pas de l'industrie seulement de manière que positive, là, disons. Par exemple, de la détresse un peu des mineurs qui travaillent à l'extérieur de leur ville, de leur famille. Tout le monde trouve qu'ils se reconnaissent dans le film. Et ça, c'était mon plus grand défi. Une mine, c'est sombre, c'est souvent exigu. Niveau tournage, niveau disposition, ça n'a pas été trop difficile? Oui, ça a été difficile. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'une mine, quand même, surtout ce genre de mine-là, nous, on a des mines d'or. Alors, les mines, ils ont beaucoup d'argent et ils sont capables d'offrir vraiment un contexte de travail assez confortable malgré tout. Donc, c'est grand. On n'est pas comme dans une grotte. On respire et on a vraiment l'impression d'être en sécurité. Ce qui a été surtout difficile, c'était de convaincre des mines de nous accepter sous terre parce qu'on a tourné dans des mines en production et ils ont beaucoup de travail. Et là, nous, on arrivait une trentaine de personnes, plein de gens qui n'avaient jamais mis les pieds sous terre avant, qui ne savaient pas comment ça fonctionnait. On avait eu une petite formation de sécurité, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas descendre sous terre sans ça. Mais malgré tout, ils ont dit oui parce que je venais de la région. Et ils connaissaient mes parents, ils m'avaient rencontrée quand j'étais enfant. Et ils ont surtout vu aussi tout l'amour et le respect que j'avais pour ces mineurs-là. Est-ce que vous avez déjà une idée pour votre prochain projet? Oui. Je tourne déjà en février. Ça va être encore un film avec des personnages masculins, beaucoup, mais assez particulier, puisque ça va être une histoire d'amour électrisante entre 2 hommes qui devient toxique, en fait. Et ça donne que ces gars-là sont des drag queens. Donc, on va être complètement dans d'autres choses. On passe de la mine aux drag queens. Écoutez, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Et je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite de votre carrière. Merci, merci. Slameuse et marraine de FIF Campus, le programme pédagogique du festival, Joy anime des ateliers de poésie et de slam depuis plusieurs années. Elle était d'ailleurs présente au FIF cette semaine pour animer un de ces ateliers. Il était destiné aux jeunes et parmi ces jeunes, il y avait Divine. Je vais vous faire recommencer. Donc, à vous de choisir si vous voulez que ça aille vite ou si vous voulez recommencer 10 fois. Joy Slam chante, rappe, mais surtout, comme son nom l'indique, slam. Un art poétique oral qu'elle aime partager lors d'ateliers mêlant exercices d'écriture et déclamation publique. Un groupe d'étudiants d'une école secondaire s'est prêté au jeu, accompagné de quelques professeurs non sans difficulté. Moi, ce que je trouve un peu plus dur, c'est arriver à trouver les rythmes avec les mots. Enfin, il faut aussi avoir l'inspiration. C'est difficile de pouvoir de s'exprimer devant les autres, justement, de dire tout ce qu'on a refoulé, quoi. Parfois, on n'a pas trop d'idées pour écrire. Une dizaine de minutes leur étaient proposées pour faire jaillir de leur stylo une émotion latente, un sentiment caché ou un coup de gueule profond sans contrainte stylistique. Toutes les pensées vagabondes étaient les bienvenues. Vous avez tous 10 sur 10. Le moment est venu de se lever. S'invitent d'abord les premières rimes et métaphores brutes et sans filet. Touche mon écorce et sens ma force, écoute mon souffle et lève le regard. Je courbe, balance, j'oscille, je sourcille, pourtant bien ancré dans ce sol humecté, je rêve du vent nouveau qui guidera mes flots. Des mains tremblantes se glissent ensuite dans un sac d'inspiration pour jouer les émotions. Bien moi je suis comme une vache les amis. Sérénité, curiosité, je suis posée, calmée. Habituée de rester dans les champs, je travaille éperdument.
Je suis comme un éléphant, car enfant, je rêvais de voler au-dessus de l'océan avec les goélands. Le slam s'impose comme un exercice de français idéal pour introduire les plus jeunes aux arts poétiques. Alors j'ai rarement expérimenté le slam avec mes classes, mais en fait je travaille à la poésie chaque année. Et bon, clairement, il y a des similitudes entre le slam et la poésie. Et donc, je pense que le slam parle quand même fort aux jeunes. Donc, c'est intéressant, en fait, de voir justement les points communs qu'il peut y avoir entre la poésie plus classique et le slam. Moi, je pense que c'est accessible à tout le monde, à tous les gens qui aiment les mots, qui s'intéressent aux mots. Voilà, on peut aimer les belles chansons, aimer le rap. Tous les gens qui ont cette sensibilité-là à la poésie, je pense qu'ils sont... en général, ils vont accrocher avec le slam. Le slam s'écrit, se dit, se vit, mais se veut surtout populaire. Et je suis fière d'être tombée amoureuse d'elle malgré tous les tourments que ça a pu me causer. Bravo! Tous les jours, nous vous proposons de regarder un petit extrait d'une de nos capsules disponibles sur Mammouth Media. Cette fois-ci, nous avons choisi un extrait de l'entretien d'Ellie Dagger, qui a réalisé le film The Sea Ahead. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au film maintenant, The Sea Ahead ? Ce que je souhaite, c'est qu'il tourne. Non, mais ce qui me frustre en fait un peu, c'est que pour l'instant, on ne peut pas le montrer au Liban parce qu'il y a très peu de salles qui sont ouvertes. Avec la crise économique aussi, les tickets sont devenus très chers. Donc, tu sais, pour moi, quand j'écris un film sur le Liban qui se déroule au Liban, mon audience principale, c'est au Liban, c'est le Libanais. La photo du jour a été prise au sommet de la citadelle, au pavillon milanais. Vous pouvez y apercevoir les élèves de la Elbe et de l'IEX qui travaillent ensemble. Il y aura d'ailleurs un reportage à ce sujet, au sujet de cette collaboration demain. C'est déjà la fin de ce 5e épisode. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes les émissions sur Ovio et bien d'autres contenus sur mammouth.media. Un grand merci à l'équipe technique qui permet la diffusion de Silence en Fif. On vous donne rendez-vous demain avec Océane et Salomé. À demain.